qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Je me suis vraiment dit, c'est moi, ça. Faut que je fasse ça, faut que j'essaye. De faire découvrir une innovation dans le domaine de la chimie, donc qui est mon domaine, aux plus jeunes. Découvrir l'innovation en elle-même ou découvrir les gens, l'équipe, vous, enfin tout ça, quoi. Pour les gens qui regarderont votre récit, comment vous leur expliquez que la chimie, elle agit sur notre quotidien? Vous posez des questions compliquées. Je crois qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir que partout il y a de la chimie. En quoi est-ce que les études que vous faites aujourd'hui, ça vous semble être des études qui vous permettent de vous ouvrir au monde? Si je suis ici, c'est bien que la chimie permet de s'ouvrir à quelque chose d'autre que la paillasse. Florent, comment est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans? Voilà, j'espère ne pas suivre le chemin qui m'est tout tracé. Ce qui vous fait peur, c'est de finir dans la chimie, c'est ça? Non, c'est pas de finir dans la chimie, c'est être en lien avec la science, me servir des connaissances que j'ai acquises durant toute ma formation de scientifique, mais m'en servir pour autre chose, m'en servir pour faire découvrir aux gens. Merci Florent. Il est sympa, il a une vraie envie de faire, ça se sent. On sent qu'il n'est pas classique, qu'il a sa vision des choses. Il peut faire quelque chose de très vivant, très séduisant. Un bon candidat en tout cas. Ouais. Ouais. Sur 10, je me mettrais 7, je pense. 7. Ouais. Vous auriez pu faire des études de chimie? Non. Quand vous avez vu une de l'industrie chimique, ça vous a parlé, ça vous a inspiré quoi? Moi, je suis ouverte à tout de façon générale, donc voilà. Sans la chimie, sans des innovations de ce type, que je ne connais pas encore, il n'y aura pas de futur pour nous. Donc, pour nous, pour nos enfants, etc. Enfin, voilà. J'ai l'impression d'avoir 80 ans, pardon, comme ça, mais c'est vrai. Vous allez utiliser quelles ressources pour raconter ça et rendre ça clair, accessible et intéressant? D'abord, il faut que moi je comprenne exactement de quoi je parle. Aïcha, d'après vous, dans votre personnalité, quel est le petit truc en plus qui pourra vous distinguer des autres candidats? J'ai une grande faculté d'adaptation. Je suis sympathique, je pense, et donc j'arrive à créer une bonne entente. C'est sûr que c'est une candidate qui est extrêmement vivante, extrêmement motivée. Très ouverte à l'international. Ouais, elle parle bien. Non, enfin pour moi, elle est lumineuse, quoi, donc c'est que du bon. Elle est parfaite. Si tu devais te donner une note sur 10, là, tu te donnerais combien? 7,5. Voilà. Je pense que c'était pas trop mal. Maintenant, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais me faire lyncher et je vais dire, ça sera la honte ce que je viens de dire. Mais je pense que 7,5, allez. Me llamo Jorge, vivo en París, hago mis estudios en Montpellier y mi abuela vive And in English? English. Possible for you? Oh yes, very possible. I've traveled abroad many times and I'm really grateful to especially one person that gave me... Deutsch? Non. Oh, that's not at all. Vous imaginez de raconter une histoire pour que quelqu'un qui ne connaisse rien à la chimie s'intéresse à ce que vous allez raconter et comprenne de quoi il s'agit. Je vais raconter effectivement une histoire, mais qui va être ponctuée, en tout cas dans l'idée que j'ai de ce projet-là, ponctuée d'un peu d'humour. Sur cette aventure, qu'est-ce qui risque d'après vous d'être le plus difficile? Eh bien, écoutez, la journée la plus difficile, je pense que pour moi, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, non mais c'est vrai, j'ai des caméras, j'ai 3 personnes qui me jugent en quelque sorte, alors que dans le reportage, il n'y aura pas ça, quoi. Il n'y aura pas ce contexte-là. Qu'est-ce qui vous plairait comme type d'innovation? Moi, ce que j'ai aimé dans votre présentation, c'est une innovation qui va révolutionner le monde de demain. Eh ben, j'attends une innovation qui va révolutionner le monde de demain. Je vous prends au mot. C'est un acteur, notre Georges. Excellentissime. Impressionnant. Il est très habile déjà, il a déjà pas mal de métiers. On sent que chez lui c'est une vraie conviction et que ça s'appuie sur une bonne connaissance du secteur. Il angle les choses et c'est une bonne qualité pour un journaliste. Moi, si je mettais une note sur 10, je mettrais 8. Je mettrais 8. Qu'est-ce qui vous plaît dans la chimie? C'est de voir le fonctionnement des choses. Moi, c'est de savoir que tout ce qui nous entoure, c'est fait de petites particules, molécules, atomes. Maintenant, je voudrais attaquer sur le journalisme pour essayer d'associer mes deux passions. Imaginez en face de vous, vous avez les enfants. Vous devez leur expliquer ce qu'est la chimie, à quoi ça sert. Comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que ce qui intéresse vraiment les enfants, les élèves, c'est le visuel. Donc, je suppose qu'il y aura des expériences à réaliser, à faire, de manière ludique, pour montrer aux personnes
ce qui se passe. Comment vous racontez ça à un enfant? La chimie, elle est où dans la vie quotidienne de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un laboratoire et une usine de chimie? Avec la cuisine, je pense que tout le monde fait des gâteaux, tout le monde participe à la maison à faire la cuisine, mettre la table. Et peut-être justement d'appeler le sel par le nom scientifique, déjà ils auront tendance peut-être à regarder un peu plus autour d'eux et à comprendre que la chimie est vraiment présente partout. Je connais personne qui ne se pose pas la question de savoir comment tourne la Terre, par exemple, ou pourquoi l'eau de la mer elle est salée. Il faut peut-être redonner l'envie, redonner le goût et faire comprendre que il y a peut-être rien de plus important finalement que la science. Il a un profil très intéressant pour nous. Parce qu'il a la double envie, la double compétence. Et s'il prend conscience que c'est plutôt une chance pour lui, ça lui donnera peut-être davantage confiance en lui. S'il est choisi, ensuite, je pense qu'il va s'éclater. Combien je me donnerais sur 10 6,5. 6,5 ? Ouais. J'ai fait mon bac pro, en fait, je pensais pas continuer. Et ce bac pro, au travers de l'alternance, il m'a fait découvrir des métiers que je pouvais pas avoir qu'avec un bac pro. Du coup, cette année, je suis en BTS chimie en alternance avec l'IFP Énergie Nouvelle, anciennement Institut Français du Pétrole. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les métiers de la chimie? C'est vrai que la chimie, on a une image, quand on n'est pas dans ce milieu, qui est pas la juste. À l'IFP, en tout cas, on travaille beaucoup pour l'environnement. Et puis la chimie verte en France, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez inventer ou découvrir dans la chimie? Et à l'IFP, ils font beaucoup de travaux sur les biocarburants, sur le développement durable et sur le raffinage propre. Et ça, je pense que j'aimerais bien m'orienter dans cette direction. Si vous devez raconter une histoire sous forme audiovisuelle, comment vous la racontez, cette histoire? Moi, avant d'entrer dans une usine, je ne savais pas à quoi ressemblait l'intérieur d'une usine. Déjà, ça, c'est très intéressant pour tout le monde, je pense. Et je pense que le fait que je sois jeune et que je sois dans la chimie, que je sois en plein dedans, ça peut intéresser d'autres personnes différemment qu'une interview d'une personne de 50 ans qui travaille en laboratoire et qui explique des choses trop techniques. On voudrait vous laisser le mot de la fin. Et si vous aviez un seul mot pour nous donner envie de vous sélectionner... Un seul mot? Je peux le mettre dans une phrase ou... Unique, je dirais. Parce que cette aventure, je pense que je pourrais plus... Je pense que ça se représentera pas dans le reste de ma vie. On sent qu'il en veut. Et j'aime son trajet qui est un trajet de rebonds successifs. On sent derrière quelque chose de très solide. Je trouve qu'il a une forme d'humilité et en même temps de niaque que je trouve intéressante. Non, j'aime bien. Une note à moi-même? Je me mettrais 6,5? 7. Allez, 7. Comment ça va, Georges, depuis tout à l'heure? Eh bien, ça va bien. Ça va bien? Je suis parti au cinéma, je me suis détendu. Stressé. Nous, c'était des décisions qui ne sont pas très simples à prendre. On a aussi réfléchi en fonction de la complémentarité des profils. Eh ben, on va pas faire durer le suspense plus longtemps parce que tu vas partir. Ok, c'est cool. Ah, c'est super. Bravo. Tu peux respirer maintenant. Dans cette enveloppe, il y a le thème sur lequel tu vas devoir travailler. Et c'est moi qui l'ouvre. Ah, excellent. Innovation dans le domaine des solvants verts. Innovation dans le domaine de la maison du futur. Innovation dans le domaine du stockage de l'énergie. Innovation dans le domaine de la préservation de la ressource en eau. Innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et est-ce que tu as une petite idée de la destination? La réponse est dans cette enveloppe. Waouh. Ah oui, Donc tu pars où? je pars en Chine. Allemagne. Le Brésil. Ah, on sent un petit sourire. C'est une destination qui te plaît, on dirait. Ah, je suis super content. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu d'indétermination sur votre destination à vous, Aïcha. Donc elle est encore à spectre large. C'est quoi? C'est l'Allemagne ou la France alors? Ça peut être encore Ça peut une être encore un autre pays troisième d'Europe. Ça peut être encore une un autre surprise. pays. Une Voilà. surprise, ouais. Bah super. Tadam, tadam. Ouh, alors là, je suis vraiment content.